Bonjour, je suis Sylvain Lauzin, élève de première 3. Et moi, c'est Renaud Pozo-Fabre, délégué de la première 3. Aujourd'hui, pour cette seconde interview, nous recevons Monsieur Kali, directeur de l'établissement. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, présentez-vous et quel est votre parcours scolaire? J'ai 53 ans, j'ai 3 enfants. Mon parcours scolaire, c'est un bac B à l'époque. Le ES n'existait pas encore, donc c'est pour vous dire depuis quand j'ai eu le bac. Donc un bac B, j'ai fait dans un premier temps une fac de sciences éco. Ça n'a pas marché, ça ne m'a pas plu et je me suis réorienté vers la fac d'histoire. J'ai dans un premier temps fait des remplacements, passé comme Monsieur Pogremniak d'ailleurs 2 fois le concours, et puis j'ai été enseignant. J'ai eu le concours privé d'histoire et j'ai été enseignant. Aujourd'hui, vous êtes enseignant d'histoire géo, vous êtes également le directeur de l'établissement. Alors, je n'enseigne plus. Vous n'enseignez plus. J'ai 1 heure par semaine que je fais avec des élèves de terminale en AP. Hier matin, j'étais avec des élèves de terminale pour les conférences concernant l'orientation, mais je ne suis plus devant des classes. Donc aujourd'hui, vous êtes directeur de l'établissement. En quoi consiste votre rôle? Alors, en tant que coordinateur, il y a plusieurs éléments. Il y a bien entendu l'aspect pédagogique et le travail avec les enseignants du secondaire, que ce soit à Saint-Maximin ou à Brignoles, collège, lycée pro, voilà. Et puis, lorsqu'on est chef d'établissement, il y a aussi toute une partie qui est liée à la gestion du personnel, toute une partie qui est liée aux investissements, à tout un aspect économique qui nous occupe énormément finalement, que ce soit la gestion du personnel ou cet aspect économique. Depuis combien de temps, Monsieur Kali, vous êtes directeur de l'établissement Sainte-Jeanne d'Arc? C'est ma 7e année. 7e année. Et vous êtes plus épanoui en étant directeur ou ça vous manque quand même l'enseignement? Alors, j'ai fait quelques remplacements l'an dernier et je me suis aperçu que pour enseigner, il faut vraiment... j'ai fait quelques piges parce qu'il y avait une enseignante qui était absente, qu'on ne trouvait pas de remplaçant. Mais il faut être enseignant à plein temps, c'est-à-dire préparer ses cours, connaître ses élèves, s'impliquer auprès de ses élèves. Et se présenter devant une classe pour faire 1 heure de cours et repartir, voilà, ce n'est pas le métier de l'enseignant d'ailleurs, hein, parce que vos professeurs sont devant vous 18 heures, voire 20 heures par semaine, mais ils passent énormément de temps à préparer les cours. Ils passent du temps à corriger vos copies, ils passent du temps à essayer de vous comprendre et de vous accompagner. Et ça peut me manquer, effectivement, mais pas uniquement être devant une classe pour être devant une classe. D'accord. Et pour répondre à ta question, si j'ai évolué dans le métier, c'est que après avoir enseigné pendant 20 ans, j'avais besoin de rester dans le monde de l'éducation, mais j'avais besoin de voir autre chose aussi. D'accord. Quel ado étiez-vous à mon âge? Quel élève était Monsieur Kali? Et est-ce qu'il se voyait déjà dans sa fonction d'aujourd'hui? Pas du tout. Alors, il y a plusieurs questions. Quel élève j'étais? J'étais un élève qui faisait le minimum. Voilà. Le minimum pour passer, pour avoir le bac, pour que les professeurs le laissent tranquille. Donc le minimum. Voilà. Ce que je ne vous recommande pas, mais en toute transparence, c'est l'élève que j'étais, assez immature et donc pas très conscient des enjeux liés à l'orientation, mais comme l'a dit Monsieur Pogremniak, on était beaucoup moins sensibilisés à l'époque à ces questions d'orientation et beaucoup moins accompagnés. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous voyez dans cette fonction? La question de savoir si je me voyais dans cette fonction. Alors, enseignant, oui, parce que je ne me suis jamais projeté
je n'ai jamais imaginé quitter l'école finalement, et donc j'ai toujours souhaité être enseignant de PS dans un premier temps, d'économie dans un second, puis d'histoire, parce que c'est vraiment, avec le PS, c'était les deux matières qui me captivaient, qui me plaisaient vraiment. Chef d'établissement, mais alors pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors de devenir chef d'établissement ou alors de travailler dans le milieu scolaire? Alors travailler dans le milieu scolaire, comme je l'ai dit, ça m'a toujours plu, et c'est vraiment dès le départ quelque chose qui m'intéressait, qui me plaisait et dans lequel je me projetais. Prendre des responsabilités, c'est peut-être sont les autres qui m'ont encouragé dans un premier temps, et puis je me suis dit pourquoi pas, et puis ça m'a beaucoup plu, et donc j'ai eu l'opportunité d'être adjoint. Ça m'a plu et j'ai avancé de cette façon-là, mais je crois que ça s'est révélé assez tard, et ce sont des différentes personnes qui m'ont fait réfléchir à ça. Vous êtes directeur de l'établissement, vous devez avoir des conflits à gérer, notamment entre élèves ou alors des conflits entre profs. Comment gérez-vous ces conflits? Alors, entre élèves, ça fait partie du métier, et c'est notre rôle d'être dans l'éducatif, de gérer ces conflits-là, de gérer ces tensions-là, et on est là pour ça. Pas uniquement pour gérer les conflits, mais pour cela aussi. Entre enseignants, c'est assez rare, très sincèrement. Ça n'arrive pas? Ça a pu arriver, non, c'est assez rare. Je pense qu'il y a une assez bonne ambiance dans l'établissement, et que d'une manière générale, vos enseignants s'entendent bien. Et des conflits entre enseignants, j'ai pas le souvenir d'en avoir géré, ou alors c'est exceptionnel. D'accord. Voilà. Par contre, des tensions avec les familles, c'est plus, c'est différent. Est-ce que la prise de responsabilité peut vous stresser, et comment vous gérez ce stress si c'est le cas? Ah oui, forcément. Forcément. Comment je le gère? Je pense qu'il faut. Enfin, moi, je fais du sport, beaucoup de sport. Enfin, oui, du sport à côté. Je pense que ça contribue à un équilibre et à évacuer une partie de ce stress. Quel est votre film préféré de tous les temps, Monsieur Kali? Alors, Alors, il y a un film que je n'ai vu qu'une fois, et je ne veux pas le revoir parce qu'il m'a laissé. Mais j'étais étudiant, donc il y a très longtemps. Et il m'a laissé un souvenir assez exceptionnel. C'est Paris, Texas de Wim Wenders. Et je ne veux pas le revoir pour ne pas être déçu, justement. Après, il y a plein d'autres films que je pourrais citer, mais ce film-là m'a marqué, et ça correspond aussi à un état d'esprit, à un moment qui m'a peut-être rendu plus sensible à ce film. Est-ce que vous avez vu un film récemment que vous avez particulièrement apprécié? Alors, pas au cinéma, mais là j'ai vu un petit truc en plus. J'avais des a priori, et ça m'a plu. Ouais. Donc j'ai vu ça la semaine dernière, pas au cinéma, mais je comprends pourquoi il a bien fonctionné, et il fonctionne bien encore. Un petit truc en plus, un film sur des humains en situation de handicap. On en a notamment dans l'établissement. Est-ce que c'est dur d'éduquer, d'enseigner des personnes en situation de handicap? C'est quand même différent des élèves ordinaires? Alors, si je craignais d'aller voir le film, c'est parce que je craignais les clichés et les poncifs sur le handicap, et j'ai été agréablement surpris. Et je crois que j'ai découvert les classes Ulysse. Je les ai découvertes davantage encore, même si j'intervenais lorsque j'étais enseignant. J'ai pu intervenir à différentes reprises, mais je les ai découvertes d'une autre manière lorsque je suis devenu adjoint, puis chef d'établissement. Et il faut apprendre à connaître ces élèves qui sont à la fois intelligents, attachants, qui sont de vraies personnalités. Et les craintes disparaissent assez rapidement à leur contact. Et voilà, on voit dans le film tout l'humour que peuvent avoir ces personnes,
toute leur qualité et les liens qu'on peut tisser et entretenir avec ces élèves et ces personnes. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a inspiré ou qui vous a marqué? Ah oui, très, très clairement, c'est L'étranger de Camus. Et je me souviens, j'étais en troisième et je ne lisais pas du tout. Alors j'ai beaucoup lu par la suite, mais c'est vraiment le livre qui pour la première fois je l'ai lu en une journée, voilà, d'un trait. Et je sais pas, il me parlait vraiment et ça reste, je l'ai relu depuis plusieurs fois, ça reste le livre qui m'a marqué. Ouais. Est-ce que vous avez une musique honteuse que vous chanteriez en venant au lycée ou que vous cachez, que vous écoutez en cachette? Que je cache, non, mais oui, ça peut être du Jodassin, ça peut être du Sardou, ça peut être voilà, oui, bien sûr. Et ça me plaît, mais pour autant, ouais, ça reste pour moi. Ça. Est-ce que vous avez une source d'inspiration de votre vie? Si oui, qui est-elle ou quelle est-elle? Non, je pense que ce sont plusieurs personnes, plusieurs parcours, mais il n'y en a pas une en particulier, mais ce sont voilà, des personnes qui... je suis assez attentif aux personnes qui m'entourent et je pense que je m'inspire de différentes personnes, différents fonctionnements, de différents profils de personnes. Quelle est la dernière pensée que vous avez en vous couchant le soir? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais d'une manière générale, je pense que je suis plutôt positif et je me dis que j'ai de la chance de vivre ce que je vis avec les personnes avec qui je le vis. Donc c'est souvent assez positif. C'est vrai. Est-ce que vous avez toujours la même motivation qu'avant de venir tous les matins au lycée? Elles sont différentes, mais oui, c'est vrai que c'est au contact des personnels, des élèves. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à être au contact des élèves, que ce soit ceux du collège ou du lycée. Je pense que c'est ceux qui... on en parlait hier avec Madame Périssé, on ne se voit pas vieillir. Et à votre contact, je pense qu'on se maintient dans un état de jeunesse intellectuelle en tous les cas. Et très clairement, c'est voilà, partager des moments comme celui-là et d'autres avec des classes, c'est ce qui nous motive et qui nous fait avancer. Ouais. Dans l'avenir, comment voyez-vous le futur de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc? Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, le futur est lié à la fois à différents éléments. Agrandir l'établissement, ouvrir des classes, faire des projets, c'est avoir l'accord du rectorat, avoir les moyens économiques et financiers. Voilà. Mais moi, je verrais bien. Voilà, il y a plusieurs pistes. Pourquoi pas proposer du supérieur? Pourquoi pas aller vers d'autres classes pour le lycée pro. Enfin, j'évoquais avec les professeurs d'EPS la construction d'une salle de sport. Enfin, j'ai encore plein de projets pour l'institution. Et puis, même si je considère qu'on a un cadre qui est assez exceptionnel et des conditions de travail qui sont bonnes, on peut toujours améliorer tout ça. Est-ce que la laïcité est un sujet difficile ou compliqué à aborder en tant que directeur et à faire appliquer? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que respecter. Alors, on a pu réfléchir avec les élèves sur ce qu'était la laïcité, mais je pense que c'est important. Voilà, très clairement. Notre contrat nous oblige en tant qu'établissement catholique à respecter ces lois et je pense pour moi que c'est important qu'on le fasse. Si un génie sortait d'une lampe et vous donnerez un vœu, quel vœu exauceriez-vous?
quand on voit les massacres actuels, quand on voit la misère dans certaines régions du monde, quand on voit les personnes qui sont déportées et massacrées, ça serait certainement rétablir la paix dans le monde. Mais bon, ça c'est un doux rêve. Est-ce que vous pensez qu'un jour on aura l'entière, on va dire, ou la totalité du monde dans un environnement de paix et plutôt assez sain? Non. Non. Je suis professeur d'histoire. Je sais que dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Donc non. Voilà. On peut essayer. On peut l'espérer. On m'a parlé de génie tout à l'heure et voilà. S'il y avait en espérant qu'il exauce ce vœu. Un vœu ou voilà, bien entendu, mais je crains que ce ne soit jamais le cas. Alors, des périodes plus apaisées, effectivement, mais un monde en paix, je n'y crois pas vraiment. Que diriez-vous à un élève qui souhaite devenir enseignant ou directeur? Vas-y, c'est bien entendu. Si donne-toi les moyens et vas-y. Il faut que les enseignants ou les directeurs, mais il y a plus d'enseignants que de chefs d'établissement, que ceux qui que les futurs professeurs soient des professeurs qui s'engagent pour le devenir et qui aient ce désir et qui ne soient pas là parce qu'ils sont bons dans telle ou telle matière. Il faut aimer l'enseignement, il faut aimer les élèves, il faut aimer être dans l'éducatif, dans la pédagogie. Donc vas-y, surtout, donne-toi les moyens et fais-le. Alors une dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter dans l'avenir, Monsieur Cali? De continuer comme ça. Moi, ma vie actuelle me plaît beaucoup et rester au contact voilà, à votre contact me plaît beaucoup. Quelle a été votre réaction lorsque M. Pouremniak est venu vous annoncer ce projet de web radio? Est-ce que vous avez cru en ce projet? Vous avez été un peu dubitatif à ce sujet? Pas du tout. Non, moi j'aime bien les enseignants qui proposent des projets, qui sont à l'origine de projets et qui vont au bout de leurs projets, parce que voilà, M. Pouremniak avait une idée assez précise de ce qu'il voulait, à mener le projet de A à Z, en faisant des devis, en allant voir, en faisant venir des spécialistes, en se renseignant. Donc c'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'on est très très bien équipé et c'est vraiment M. Pouremniak qui a porté le projet de A à Z et qui a entraîné les élèves et qui cherche à entraîner les collègues. Donc génial. Très bien, merci beaucoup M. Cali de votre temps. Merci pour l'invitation. Nous remercions les auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci.